Salut l'équipe. Bon, je suis désolé pour le plan un peu certainement foireux, mais je n'ai pas prévu le coup. Alors je vais essayer de vous attacher, voilà, et je vous assois comme les enfants. Bon, bref, je vais vous raconter l'histoire quand même. On va surtout éteindre la radio. Voilà, merci. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de vous raconter pourquoi on se retrouve dans ce véhicule, je vais vous expliquer vite fait l'histoire. Le temps d'aller chercher à déjeuner, parce que nous sommes dimanche matin, enfin 11h55, mais pas loin du matin, voilà. Et bref, il s'est passé des choses. Hier, j'ai vendu mon Porsche Cayenne. Ouais, ça y est. C'était un petit rêve de posséder un Porsche Cayenne comme ça, hein, vous le savez. Mais c'est un rêve pas raisonnable du tout. Voilà, ça on va pas se mentir. Hein. Et le problème dans tout ça, c'est que, vous l'avez vu, j'ai racheté un fourgon. J'ai racheté voilà, un camion, un fourgon, voilà, mon Ford Transit. Tout simplement parce qu'on commence à acheter beaucoup de motos, machin truc, donc du coup c'est vachement plus pratique qu'un camion déjà. Et aussi avec mon père on fait pas mal de... on commence à se mettre au motocross, avec la licence et tout le bordel, en mode sérieux tu vois. Et du coup forcément le camion c'est la vie, c'est presque obligatoire tu vois. Et le problème c'est qu'au Danemark, il y a la taxe de poids, voilà. Je pense que je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais si tu viens de débarquer, je t'explique vite fait. Ici on paye la taxe de poids. Et le Cayenne, il fait partie des véhicules extrêmement chers. Donc il coûtait, je crois que c'était pas loin de 1500 euros, 1400 euros à l'année. Donc voilà, chaque année, 1400 euros à payer. En plus de ça, il faut payer quand même toujours l'assurance et tout, hein. Ça n'a rien à voir. Et le camion, c'est pareil, il coûte dans les 1300. Donc, tu mets camion plus Cayenne à eux deux, tu vois, on frôle les 3000 euros par an. En plus, il faut l'assurance, il faut quand même les entretenir et tout. Donc, c'était un peu ridicule, surtout pour le peu que je roule. Et j'avais pas tellement le temps de kiffer en fait, le Cayenne. Et en plus de ça, il fallait le passer au contrôle technique le 1er avril. Donc dans 3 semaines, là, il fallait qu'il passe au contrôle. Et moi déjà, de ce que je savais, il fallait un nouveau pare-brise. J'ai le voyant airbag qui s'était allumé, donc il fallait que je résoudre ce problème de airbag. Et c'était quoi la troisième chose? Putain, je me rappelle plus là. Il y avait 3 trucs que je savais sûr. Ouais, il fallait aussi que je remette la ligne d'échappement d'origine. Donc il y avait ces 3 choses là, et ça c'est uniquement ce qui est la partie visible de l'iceberg, hein. Parce que bon, on s'était quand même rendu compte en se jetant à peine en dessous, c'est-à-dire juste au niveau de l'échappement, qu'il était sacrément rouillé. Bon, ça fait partie du délire au Danemark. Donc je pense que qu'est-ce qui s'est passé là au milieu de la route? Il y a un arbre au milieu de la route. Ah ouais, le mec il vient d'abattre son arbre, mais sauf qu'il est tombé sur la route quoi. Ok, bon, c'est la vie. On va essayer de faire le tour. Hein. Après, il a l'arbre au milieu de la route, normal. Pose pas trop de problème. Bon, en même temps, c'est dimanche, on va pas se plaindre. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que, bon, déjà, il fallait faire des frais. Parce que très certainement, quand tu vas au contrôle qu'il la lève, ouais, t'as frein, plaquette, t'as peut-être de la rouille par-ci, par-là. Donc, voilà, il fallait faire des frais. Le pare-brise et tout, machin. Ça en théorie, bon voilà, ça fait partie du jeu, hein. Il fallait que j'investisse un peu dedans, que je le remette propre. Mais sachant que, comme je vous disais, on a racheté le camion, donc c'était pas raisonnable du tout. J'essaie pas de me justifier, hein. J'essaie de vous raconter ce à quoi moi je me suis raisonné en fait. Et avec tous les projets que j'ai en ce moment, j'avais franchement, c'est surtout ça, j'avais franchement pas le temps ni l'envie de faire tous ces travaux sur le Cayenne, parce que j'ai déjà plein de projets moto. J'ai mon bateau
que je n'ai même pas encore attaqué, alors que là les beaux jours ils commencent à arriver. Ça fait une semaine, il fait beau, tu vois. Donc en fait là j'attends, mais ils vont tous tourner, tu vas voir, sauf le dernier. Bon, moi j'aurais pas attendu pour rien. Donc j'ai pas le temps, parce que je préfère aussi m'occuper de mon bateau et aussi du camion. Si jamais je dois faire de la mécanique voiture, tu vois, je préfère remettre le camion propre et tout, parce que là normalement le week-end prochain, si la météo tient le coup, on va faire notre première sortie motocross de l'année. Donc là aujourd'hui on doit s'occuper de réviser les crosses et tout, être sûr que tout soit parfait et fonctionnel et prêt à l'attaque. Donc bref, je l'ai vendu. Et le problème c'est que comme j'avais pas envie de le passer au contrôle et de le mettre à propre, ben forcément ça freine la vente. Parce que si tu vends un truc avec contrôle à jour, tu vois, qui vient de passer, que le mec il se dit ben, au moins j'ai pas de souci à me faire. Alors que là tu vends un truc sans contrôle et tu sais même pas, hormis les trucs visibles, tu sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a à faire, tu vois. Donc forcément c'est compliqué pour se faire du bénéfice. Hein. Je l'aurais passé au contrôle et tout, je l'aurais vendu, surtout qu'on est au printemps, je l'aurais vendu vraiment bon prix. Par rapport à ce que je l'ai acheté. Je rappelle, je l'ai acheté 5000 € ce Cayenne. C'était le Cayenne le moins cher du pays. Et j'ai peut-être mis 500, 600 € de pièces dedans. Donc je sais pas, il me revient peut-être à 5005 ou 6000 grammes max. Donc bref, je le mets en vente, machin. Je reçois des propositions, bien sûr, mais des propositions pour moi un petit peu ridicules, mais en même temps raisonnables. Donc tu vois, j'avais des mecs qui me proposaient 6000 € en l'état. Bon, au moins, tu vois, je n'avais pas le passer au contrôle technique et je le revendais le prix qui m'avait coûté, tout simplement. Tu vois, tu perds pas d'argent, tu en profites un peu, c'est pas trop mal aussi. On va se garer là. Comme ça, je finis de raconter ma life et je vous fais vite fait la présentation rapide là. Donc, bref, une des personnes du coup qui m'avait proposé les 6000 € que j'avais dit ouais j'allais réfléchir parce que je trouvais ça à peine juste, pas suffisant. Voilà, je vais vous détacher 2 secondes. Il m'a dit ouais je vois que tu vends pas mal de choses et tout ça, parce qu'il a regardé mon profil et il me dit sinon en cas vu que je dois faire 300 bornes pour venir et que dans tous les cas il faut que je me transporte, si tu veux je peux te proposer ma voiture et 1300 €. Bref, je regarde un peu et tout, j'ai dit attends laisse-moi réfléchir et tout. Je réfléchis le truc, je regarde un peu ce que ça vaut, machin. Et on part sur, je lui ai dit écoute, donne-moi ta voiture et 2000 € et on fait l'affaire. Comme ça moi je me débarrasse du Cayenne et j'ai pas le souci du contrôle et tout. Et aussi de me soucier financièrement, tu vois, parce que ça coûte une fortune. Et surtout avec l'essence qui vient de dépasser les 2 € ici. Voilà. Donc rouler en Cayenne avec l'essence à 2 €, à la base, bon c'est cher déjà, et ça tu le sais quand tu l'achètes. Mais quand je l'ai acheté, l'essence ne coûtait quand même pas 2 €, tu vois, faut pas abuser non plus, elle était peut-être à 1,50 €. Hein. Bref, tout ça pour dire que je vais vous présenter vite fait ma nouvelle voiture. On va la regarder de dehors, déjà je peux te montrer dedans. Bon, je pense que pour ceux qui connaissent un peu, ils ont déjà grillé l'histoire. J'essaie d'avoir le retour écran, mais ça veut jamais et ça fait des putains de bruit parce que j'appuie dessus. Donc c'est une DS3 HDI 90, bon 92 chevaux, mais c'est une HDI 90 DS3 de 2012. Voilà. Donc on va faire le tour vite fait. Alors à l'avant il avait pris une bestiole. Un Bambi là, je sais plus comment on appelle ça, il y en a plein ici. Il avait pris ça à l'avant et du coup il a eu, vu qu'il était assuré pour, ils ont changé les 2 phares, radiateur, intercooler, pare-choc, ils ont tout remplacé l'avant. Voilà. Donc le pare-choc, on peut voir qu'il a à peine une couleur un petit peu différente de la carrosserie qui doit être un peu fanée, tu vois. Donc autrement elle est là. DS3 2012. C'est vraiment pas le genre de voiture que j'aurais acheté de mon plein gré, tu vois. Parce que bon, déjà de base, je suis pas un gros fan de Citroën, tu vois. J'ai pas la passion de l'auto française. Mais après, quand ils m'ont envoyé les photos et tout,
J'avais discuté avec quelques personnes qui s'y connaissent un peu. Et ils m'ont dit, ouais, prends-le, te prends pas la tête, c'est un truc qui consomme pas du tout. Et ça a quand même une bonne gueule, tu vois. Et c'est vrai que maintenant, quand je la vois, elle a une bonne gueule. C'est vraiment pas le genre de voiture que j'achète normalement, tu vois. 3 portes en mode sans coffre, tu vois. Moi, je suis plus BM, Mercedes, des trucs grands, tu vois, break ou avec coffre. Là, tu vois, c'est la petite voiture coupée, quoi. Donc, je sais pas si je vais arriver à m'y faire, mais bon, du moins, elle est jolie. Moi, j'aime bien le jaune comme ça. J'ai le voisin qui a exactement la même. C'est la première fois que je vois le coffre. Hier, il n'y a que la madame qui l'avait ouvert. Je lui ai demandé s'il était grand le coffre. Elle m'a dit non, mais ça va. C'est pas énorme, mais c'est à peu près comme la Fiesta, tu vois. Parce qu'elle a la Ford Fiesta maintenant. Et bon, elle aurait bien aimé me carotte la DS3. Elle m'a dit ouais, si tu veux, tu peux vendre la Fiesta et me donner celle-là. J'ai dit ouais, n'exagérons rien. Hein. Voilà. Je t'ai acheté ta Fiesta. Elle est très bien, garde-la. Elle nous emmerde pas trop. Alors que ça, on sait pas. Donc bref. Oh merde. Ici, là, il y a eu des impacts de je sais pas quoi, tu vois. Il y a la peinture qui a sauté ici, là, sur le bord de l'aile. Ça, il faudrait mettre un petit coup, tu vois, pour pas que ça rouille. Avant l'hiver prochain. Là, c'est pas trop maintenant qu'il faut s'inquiéter. Donc après, dedans, ouais, je peux te montrer. Hein, je la découvre en même temps que toi. Hein. J'ai fait ça hier, tu vois. Et il faisait tellement froid qu'on a fait l'affaire et je l'ai rentré dedans. Et surtout mon père qui a été laissé. Bon, je suis quand même allé chercher à manger hier avec les enfants, histoire de voir. Et ça se conduit super bien. C'est agréable hein, comme voiture. C'est pas pire. Il manque pas un bout à la serrure là ici? Un cache ou quoi? Bon, est-ce que ça marche la centralisation là-dessus? Ouais, ça a l'air. Donc j'ai récupéré ça. Petite DS3. Donc ouais, juste je te rappelle. J'ai échangé donc Porsche Cayenne 3 litres de V6 à passer au contrôle technique relativement ancien, rouillé, tout ça, mais propre, qui fonctionnait. De 2004 contre DS3 HDI 90 année 2012. Voilà. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu penses que c'est une affaire raisonnable, je pense pas que ce soit forcément une bonne affaire, je sais pas. Mais si tu penses que c'est une affaire et un choix raisonnable, tu me le dis dans les commentaires. Et puis voilà. Sache que je n'ai pas fait ça par passion. Hein. Moi je me suis dit au pire la TS3, tu vois, je la revends. Ça sera plus facile à vendre ça que le Cayenne. Surtout avec les temps qui courent en ce moment. Mais finalement, elle me plaît pas mal. Hein. Donc faut que je vois. Si j'arrive à m'y faire, je pense que je vais la garder. Donc c'était la petite vidéo du dimanche. En toute tranquillité, histoire de vous tenir au courant. Parce que forcément, sur Instagram, j'ai publié des photos, des vidéos, des machins. Donc les gens, ils se posent plein de questions. Je reçois plein de messages. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé et dis-moi en commentaire un petit peu ce que tu en penses et essaie de réfléchir comme moi, essaie de voir sa raison parce que oui, forcément une DS3 n'est pas un Porsche Cayenne, mais essaie d'avoir de la réflexion. Voilà. Allez, merci à tous et je vous dis à très vite. Salut, ciao.